Salam alaikum, bonjour, shalom, j'espère que vous vous portez bien, au meilleur de votre forme. Nous voici au deuxième volet du massage, des bienfaits du massage avec nos amis les ventouses. Donc notre acolyte Doudoune participe justement à la démonstration du massage. Donc la suite des événements, c'est les prochains mouvements avec les ventouses froides. Les ventouses froides, je vous rappelle, c'est ces ventouses-là. Et puis voilà, donc on va faire ces mouvements-là. Et ensuite, on élaborera au troisième volet les ventouses chaudes avec la combustion. N'hésitez pas à vous abonner, abonnez-vous même tout de suite à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Allez, c'est parti, t'es prête? On va huiler la peau. Bien huiler la peau, mais vraiment un petit peu, pas trop non plus. C'est juste pour faire glisser les ventouses. Alors, le mouvement qu'on va élaborer là tout de suite, c'est friction inversée. Alors, la friction inversée, c'est une méthode où on pose, on va y arriver avec ce fil, on va poser la ventouse sur une partie du corps, là où il y a un nœud musculaire, de préférence, c'est encore mieux. Donc, là, on a un nœud. On ne va pas utiliser ce point-là parce que, bon, il est déjà très sollicité. On va utiliser, par exemple, celui-ci. Voilà. Donc, je pose ma ventouse. Je pompe, j'aspire, on va dire 2 fois pour avoir une aspiration moyenne. Voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner. Alors, je vais retirer ça. Je vais nettoyer ma ventouse et mes mains huileuses. Et je vais faire des mouvements, des rotations en 8. Faites un 8 avec votre main, tout simplement. Hop. Donc la ventouse, elle est fixe. Avant de commencer, je la soulève, ok, pour pas faire mal, et je tourne pour craquer les nœuds. On va les disperser. Faites ça pendant 4-5 minutes. Ayez des bons bras musclés, bien sûr. Hop. Voilà. Vous pouvez même aller jusqu'à là, la retirer et aller sur cette zone-là. Parce qu'en fait, l'idéal, c'est de travailler sur les 2 parties du corps. Je travaille ce point-là, donc je vais travailler sur le point qui est à côté. Hop. Donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc là, on voit bien l'acidité remonter. Et ça, c'est top. Ça marque une bonne position de la ventouse. C'est un bon point. Donc, je soulève ma ventouse et je fais une rotation en forme de 8. 4-5 minutes. Pendant 4-5 minutes. Et je retire ma ventouse. En soulevant la valve, hein, bien sûr. Le prochain mouvement que nous allons élaborer, c'est le washboard. Alors, le washboard, c'est une technique, c'est un mouvement qui est intéressant pour la cellulite. Donc, pour tout ce qui est la cellulite au niveau des fesses, au niveau du ventre, au niveau des cuisses. Là, je vais vous le faire montrer sur le dos, et pour que vous puissiez en fait voir comment ça se passe, et puis le faire sur vous-même, pourquoi pas. Donc, je vous préviens tout de suite, il ne faut pas être douillette pour ce... J'espère que tu n'es pas douillette. Non, je Donc, il ne faut pas être douillette. Hein. Il faut vraiment être il faut procéder justement à être très tonique au niveau du massage. En fait, c'est même plus un massage, c'est vraiment c'est un mouvement très rapide, vraiment très rapide. Donc, je vais positionner ma ventouse sur la cellulite, sur le dépôt graisseux. Donc là, je vais vous faire montrer, par exemple, là, sur la hanche. Donc, je pose
Bien, sur ce côté-là. Donc, voilà, j'aspire. Donc c'est une aspiration moyenne. 2 pressions suffisent largement. Voilà. Je vais retirer ça. Et je vais secouer très très fort. Je vais secouer, donc on va voir tout le corps bouger. Il faut être très tonique. Pourquoi? Parce qu'on va déloger la graisse justement. On va déloger ce qui perturbe la circulation sanguine. Et je vais même faire des mouvements. Donc en haut, je bouge, je bouge, je bouge. Donc j'ai fait des diagonales, je fais des verticales, je fais de tout, des horizontaux, je fais vraiment de tout. Mais il faut absolument dégraisser, faire bouger, déloger la cellulite. Voilà. Donc ça c'était pour que je ne me trompe pas, le washboard. Ensuite, le twisté glissé. Alors, le twisté glissé, celui-là aussi, j'aime beaucoup. Le twisté glissé, ben, je suis déjà essoufflée, tu te rends compte? Ouais. Le twisté glissé, en fait, comme son nom l'indique, on twist. La ventouse va twister, elle va danser, elle va bouger. En général, la plupart des personnes adorent ce massage-là, avec ce mouvement-là, en massage. Il faut aussi avoir des bons bras. Hein. La praticienne, il faut qu'elle ait des bons bras. Et puis, je vais commencer, je vais vous faire montrer. Je vais reluer un petit peu. Hop. Voilà. Alors, je pose ma ventouse. C'est une ventouse moyenne. Voilà, hop, 2 aspirations maximum. Je nettoie mes mains d'huile et ma ventouse aussi. Voilà, donc vous allez travailler avec la paume des mains et puis les doigts. Donc une qui avance et l'autre qui va tourner. Alors je commence. Hop. Je peux y aller au niveau vertical sur toute la colonne vertébrale. Peut-être que tu veux plus de pression, non? Ouais. Voilà. Oui. Non, il n'y a pas encore de pression, je trouve. Voilà, là c'est parfait. Alors, c'est parti. Une qui tourne et l'autre qui tient. Je peux aller sur l'autre côté de la colonne vertébrale, c'est pareil. Je peux travailler sur les côtés des muscles paravertébraux. Et puis, je monte. Voilà. Tac. Ça, c'était le twisté glissé. Ensuite, je suis essoufflée, la vache. Ensuite, le prochain mouvement, rotation-roulement. Rotation-roulement, comme son nom l'indique, on va faire des mouvements de rotation et on va rouler en même temps sur toute la colonne vertébrale. Donc ce mouvement-là, il ressemble beaucoup aux frictions inversées. C'est le même, sauf que celui-ci, il est mobile. Alors, démonstration. Je pose sur une zone du corps. Et il y a aussi une particularité, c'est de déloger aussi les toxines. Donc, twist, on roule, on fait des roulements. Hop, et je monte. Alors, attendez, je vais monter plutôt. Et je vais faire des marches arrière avec la ventouse. Voilà, hop là. Au niveau de la pression, c'est... Donc, je tourne comme ça, je fais des 8. Pareil, hein, faites ça pendant 4-5 minutes.
sur toute la colonne vertébrale. Vous pouvez remonter, aller sur l'omoplate, tac, en roulant, en faisant des mouvements de rotation. Je roule et je fais des mouvements de rotation. Voilà, donc ça c'est le principe des rotations roulement. Le second, c'est le prochain mouvement, c'est secousse. Je vais, comme son nom l'indique, je vais faire des secousses. Je vais te secouer. C'est parti. Alors, tac. Donc celui-ci n'est pas comme le washboard. Hein. Celui-ci, en fait, il est beaucoup plus doux. Hein. Celui-ci, il est vraiment adapté pour le massage. Alors, attends. Si déjà il aspire. Voilà. Donc, je vais faire un mouvement de secousse. On reste fixe. Le washboard, lui, il va faire des mouvements diagonaux, des mouvements horizontaux, verticaux. Celui-ci reste fixe. Si vous êtes une personne qui avait, je ne sais pas, de l'arthrose, qui avait des problèmes musculaires, il est génial ce mouvement-là. Donc là, je bouge. Il faut bien y aller. Hein. Hop. Et surtout, n'oubliez pas de bien soulever la ventouse avant de bouger. Hop. Voilà. Ça, c'était le mouvement de secousse. Oups là. Ensuite, le prochain mouvement, c'est le palpé roulé. Le palpé roulé. Alors, le palpé roulé, on va prendre une autre ventouse. Le palpé roulé, celui-ci, c'est pas le palpé roulé qu'on a dans les salons esthétiques. Hein. Ce palpé roulé-là, on va essayer donc de prendre déjà une petite ventouse. On prend une petite ventouse et on va agir sur la colonne vertébrale. Sur le long de la colonne vertébrale, pas sur la colonne, pardon, sur le côté de la colonne vertébrale, sur les côtés de la colonne vertébrale. Et on va tenir la ventouse avec les 2 pouces arrière, comme ça, et les deux mains avant, les 2 doigts avant, pardon. Et en fait, on va faire comme une vague. Donc, démonstration. Donc, tu sens la pression ou pas? Ça va? Tu sens la pression? Ouais, je sais. Donc, là je suis sur la colonne. Hop. Donc, je soulève légèrement ma ventouse avec les 2 pouces. Il y a une petite vague qui passe là, quand la peau est en train de former des plis en fait. Donc, je... Si la ventouse est bien... Voilà, hop, je vais donc, on pose le pouce, on soulève légèrement la ventouse et on regarde ce qui se passe sous la ventouse. Donc vous pouvez avoir justement, vous pourrez voir un long trait rouge qui longe toute la colonne vertébrale, c'est normal. Et là où c'est le plus foncé, la zone où c'est le plus foncé, ça remarque qu'il y a de l'acidité, des toxines à évacuer. Voilà, donc c'est parti ma ventouse et je la remets. Voilà, je descends jusqu'en bas. Hop. Ok. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, je pousse avec mon doigt. Je soulève légèrement ma ventouse et je fais un mouvement de vague. Hop. Et voilà. Ça, c'était le palpé roulé. Le dernier mouvement que nous allons étudier, c'est vibration. Alors, celui-ci, il faut le garder vraiment à la fin de la séance, quand vous avez vraiment bien charcuté la personne. Donc, là, ce mouvement-là, en fait, il a la particularité de détendre, vraiment d'être relaxé. C'est comme les enfants, les bébés, vous savez, lorsqu'on les met à dormir, on leur fait des petites tapotes comme ça pour les aider à dormir. Ben, en fait, c'est presque similable. Donc,
On peut le faire avec la ventouse, donc sur la L5, entre la L5 et la L1. Donc on prend une plus grande ventouse. Donc on la pose sur la lombaire 5, entre la lombaire 5 et le sacral 1. Donc sur le milieu, alors je vais mettre mon truc. Voilà, je pense que là on voit bien. Je vais positionner la ventouse ici. Tu fais pas d'hypotension, ça va? Oui. Ok. Donc je positionne ma ventouse là. Et puis si vous avez une personne qui fait de l'hypotension, si vous êtes une personne qui fait de l'hypotension, dans ce cas-là, au lieu de pratiquer donc cette méthode-là, parce qu'on la pose sur une zone justement qui risque de baisser la tension, on peut mettre la main au-dessus des fesses et de secouer comme ça, tout doucement, vraiment tout doucement, de faire une petite vibration comme ça. Donc avec la main, tout doucement, tranquille, pendant 2-3 minutes, le temps qu'il faut que la personne soit relaxée. Donc, et avec la ventouse, donc on la positionne. Je fais 2 aspirations. Voilà. Et ensuite, je fais pareil avec ma ventouse. Je bascule tout doucement. Vous voyez ? Voilà. Donc ça, c'était la vibration. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un commentaire ou à mettre un petit like ou un dislike, pourquoi pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube sur Cupping Energy. C'est votre chaîne après tout, c'est votre chaîne bien-être et puis c'est pour votre forme. La prochaine vidéo, nous allons aborder justement les massages avec les ventouses chaudes. Celle-ci, c'est ma préférée. Donc, je vous souhaite en tout cas de passer une excellente soirée de convenance. Et puis surtout, restez connectés, restez abonnés. Et je vous dis à bientôt.